Hey, salut, je suis Evan Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Maintenant, il y a 5 situations où des start-upers se sont trompés. On va voir tout de suite 5 exemples. Tout à l'heure, je disais qu'on va voir des exemples, parce que nous allons faire tout de suite. On va voir 5 start-upers se sont trompés de modèle et comment vous devez absolument éviter ça. Comment vous devez éviter de tomber dans cela. Donc, on va prendre l'exemple de HNC. Comme je disais tout à l'heure, HNC à ses débuts, HNC visait les créateurs d'entreprises. Avant que nous nous sommes rendus compte qu'ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas payer pour rentabiliser le business. C'est-à-dire, il ne peut pas rendre le business rentable. Rappelez-vous, c'est-à-dire, les gens sont excités, mais il ne peut pas rendre votre business rentable. Votre business va être rentable si vous comptez sur ces gens-là. Donc, on a vu que les créateurs d'entreprises, à cette époque-là, ils ne peuvent pas rendre le business rentable. Ils ne peuvent pas rendre le business rentable. Donc, et maintenant, on s'est tourné vers des programmes gouvernementaux, mais on s'est rendu compte avec des programmes gouvernementaux d'appui à l'entrepreneuriat, quand les gouvernements créent des programmes pour dire on va aider tel nombre d'entrepreneurs, on voit de quoi je parle. On a vu qu'avec des programmes comme ça, la reconducbilité est très réduite. Il est difficile pour que ça puisse être reconduit, pour que l'entreprise puisse être pérenne. Parce qu'une entreprise pérenne, c'est une entreprise qui tous les jours, tout le temps fait entrer de l'argent. Tout le temps fait entrer de l'argent. Mais avec des programmes comme ça, c'est difficile que l'argent puisse être tout le temps être en train d'entrer. Donc, il fallait qu'on puisse recalibrer quelque chose. Et c'est là où nous avons changé d'audience pour servir désormais les grandes entreprises et les moyennes entreprises, les cadres et les dirigeants qui ont faim de résultats et de compétences comme vous, qui êtes en ligne aujourd'hui, et qui ont surtout de l'argent pour payer. Qui ont surtout de l'argent, qui ont une certaine stabilité ou un certain niveau de ressources qui les permettent de pouvoir investir en eux-mêmes, investir dans leur entreprise et investir dans leurs équipes et dans leurs différents collaborateurs. Donc, c'est comme ça qu'on a migré. Rappelez-vous, on a commencé avec les créateurs d'entreprise. Ensuite, on a migré avec les programmes gouvernementaux d'appui à l'entrepreneuriat. Ensuite, on a dit, OK, notre cible, désormais, ce sont des grandes et moyennes entreprises, les cadres de dirigeants qui ont fait de résultats, qui ont fait de compétences et qui ont surtout de l'argent pour payer pour rendre le business rentable. Parce qu'au bout du compte, même si ce qu'on fait est intéressant, même si ce qu'on fait est pertinent, si l'argent n'est pas en train d'entrer, on va fermer porte. Donc, on va fermer porte. Donc, il faut rapidement s'assurer que nous sommes en train de faire la bonne chose, que nous sommes en train de cibler la bonne cible. Donc, du moment où, là, c'est une conviction, du moment où on est pas dans la bonne cible, on aura du mal. On va tirer la langue tous les fins du mois. On va tirer la langue chaque jour. À la fin de chaque année, on va tirer la langue. C'est parce qu'on n'est pas en train de fois de toucher les personnes qu'il faut, toucher la cible qu'il faut. Maintenant, il y a un modèle. Le second exemple ici, maintenant, c'est IBM. Donc, si vous connaissez IBM, donc, ils ont été connus dans les débuts 1900. Ils ont été connus pour fabriquer des grosses machines et ensuite les ordinateurs portables, les différents PC. Mais au début des années 2000, IBM a eu du mal à changer de modèle en se basant sur la valeur ajoutée. Pour la petite histoire, donc, ils étaient en comité de direction, donc l'équipe dirigeante était assise, et puis le responsable commercial disait que, bon, le DG de IBM à cette époque-là disait au responsable commercial que le business n'est pas en train d'aller bien. Donc, ils étaient en comité de direction, et puis le responsable de IBM disait, le business n'est pas en train d'aller bien. Mais le directeur commercial disait, pour l'instant, il y a tel produit qui sont en train de marcher bien, mais il y a tel produit qui ne marche pas. Et puis, le DG dit, OK, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, OK, on doit travailler sur la stratégie marketing pour en sorte que les produits qui ne marchent pas, on puisse chauffer ça bien pour que ça puisse marcher. Mais il a dit, OK, mais sauf que c'est là où le DG de IBM, à cette époque-là, pour la petite histoire, a dit, OK, donc s'il y a des produits qui marchent et d'autres produits qui ne marchent pas, et ce qui ne marche pas empiète
sur la rentabilité, sur la profitabilité de ce qui est en train de marcher actuellement. Donc, on a deux possibilités. Soit on fait comme tu as dit, c'est-à-dire on améliore la stratégie marketing, soit on coupe, soit on arrête de faire ça, soit on arrête de produire ça, soit on se concentre sur ce qui marche actuellement et puis on voit comment on va grandir dans ça. Et puis, le DG de IBM dit, OK, qu'est-ce qu'on décide? Et puis, tout le monde est silencieux. Tout le monde est silencieux. Pour la petite histoire, c'est là où le DG de IBM se lève et puis il va vers la fenêtre et puis il pose une question fondamentale. Il dit, OK, si je venais à être renvoyé comme directeur général de IBM, qu'est-ce que le futur directeur général, le futur dirigeant de cette entreprise ferait que moi, je ne suis pas en train de faire? Bon. Il a dit, OK, c'est-à-dire, si on nomme un nouveau directeur général et qu'il vient prendre ma place, qu'est-ce qu'il ferait avec plus de pragmatisme, avec plus de célérité que moi, je ne suis pas en train de faire? OK, il a vu que, OK, les lignes de produits qui ne marchent pas, il va couper ça. Il est venu se rassurer et puis il a dit à ses gars, vous savez quoi? On va couper ça. On va couper les produits qui ne marchent pas. On va se concentrer désormais sur la collecte, le stockage, le traitement et l'analyse des présentations, la synthèse de l'information. C'est vers ça que IBM est allé désormais, ce qui a permis à IBM d'être là, d'être prospère, d'être toujours disponible sur le marché. Sinon, ils auront fermé porte comme plusieurs entreprises que vous avez vues, les Kodak, les Nokia. Donc, c'est la capacité à pouvoir changer le modèle, dire, OK, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce qui se présente à nous actuellement? Donc, quand on réussit à faire ça, il va de soi qu'on a plus d'aisance, que notre business, l'entreprise est plus flexible. Et bien sûr, l'entreprise respire mieux et davantage. Facebook, que vous connaissez tous, donc Facebook avait considéré, Mark Zuckerberg, il avait considéré la possibilité de faire payer les gens pour les comptes. Donc, pour que si quelqu'un veut créer un compte Facebook, il n'a qu'à payer. Donc, Facebook a considéré ça avant de se rendre compte que ce n'était pas un modèle viable. Donc, avant de se rendre compte que c'est un modèle qui allait dissuader un nombre important de personnes. Pourtant, ils avaient besoin de ça. Donc, c'est là où Facebook, Mark Zuckerberg, décide donc de pivoter pour s'enrichir en bas de données à vendre aux annonceurs. Donc, à pouvoir dire, OK, venez. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Et puis, puisque les gens sont là, et puis ils vont maintenant cette base de données, ils vont ça. Donc, c'est là où Facebook est l'une des entreprises les plus juteuses au monde depuis maintenant plus de 5 ans. Parce que Facebook a pivoté en termes de modèle économique. Et bien sûr, c'est ce qu'on doit être capable de faire. Il y a un niveau de croissance que si on n'accepte pas en termes d'état d'esprit qu'il y a un travail à faire, de pivotage à faire, on ne pourra pas dépasser certainement cela. Pour faire vite, Netflix qui a été lancé en 97, 4e exemple, dans le but d'offrir des services de location DVD. Netflix est passé d'un modèle d'abonnement à travers lequel on payait $10 par mois. Vous pouvez venir prendre des DVD, vous payez $10 par mois, vous venez prendre des DVD. Mais en 2007, Netflix a changé ça. Parce que ce modèle ne les permettait pas de pouvoir grandir, de pouvoir atteindre un certain seuil de rentabilité. En 2007, ils ont dit, OK, on va désormais passer en service streaming en ligne avec, dans un premier temps, un accès illimité à 18 heures de visionnage par mois et ensuite en illimité. Donc, regardez bien ça, c'est super important. Et donc, dans un premier temps, ils faisaient location de DVD, les gens payaient $10, ils venaient récupérer les DVD pour suivre. OK. Ils ont vu que ça ne va pas leur permettre de pouvoir s'enrichir, de vraiment s'enrichir, de vraiment rendre le business prospère pour les différents endroits. Donc, ils ont dit, OK, désormais, on va passer en service streaming. Et quand ils sont passés en service streaming, ma foi, ils offraient, dans un premier temps, juste 18 heures de visionnage par mois. C'est-à-dire par mois, ce n'était pas plus de 18 heures. Après 18 heures, le compte était bloqué. J'attendais le prochain mois pour pouvoir continuer à suivre. Mais après, ils ont vu que, OK, mais ce que les gens veulent, c'est illimité. Mais pourquoi on ne va pas leur offrir les illimités? Ils ont commencé à offrir des illimités et bon, le reste, c'est l'histoire. Netflix est rentable actuellement, très, très rentable même. Donc, le reste, c'est l'histoire et on voit que c'est parce que le dirigeant, le responsable de la croissance de l'entreprise a su pivoter. Donc, comme on l'a dit, si on ne réussit pas à pivoter, si on réussit à pivoter, il va être difficile pour nous de pouvoir porter notre entreprise à un certain niveau. Comme on l'a dit, en général, le défi de croissance, c'est le défi
qui porte la vision, qui porte la stratégie de croissance de l'entreprise en question. Pour Amazon, vous connaissez certainement tous. Donc, Amazon voulait démarrer son entreprise de vente de livres. Donc, ils ont commencé en vendant des livres avec un modèle d'enchère de eBay, mais rapidement, Jeff Bezos a compris, qui est le patron d'Amazon, a compris l'ancien patron, puisqu'actuellement il est juste fondateur, puisqu'il a laissé la place de CEO à quelqu'un. Donc, Jeff Bezos a compris qu'il sera plutôt un magasin de livres en ligne. Donc, ça a commencé avec l'idée de magasin de livres physiques où les gens venaient acheter des livres, toutes sortes de livres qu'ils voulaient, mais il avait OK. Mais le fait de passer au digital, cela m'offre une large possibilité, de pouvoir me connecter à un monde, à une masse un peu plus grande. Ils ont changé ça. Et puis, mais cela ne se faisait pas pour garantir les clients reviennent encore et encore. Donc, c'est là Amazon a introduit Amazon Prime pour obliger les gens à s'abonner. Hein? Parce qu'avant, les gens achetaient et puis ils ne revenaient pas. On a dit, OK, on va offrir des abonnements. L'avantage avec les abonnements, c'est que les gens achètent et puis ils reviennent, ils font des abonnements et puis ils doivent reconduire les abonnements. En tout cas, si le service est de qualité, ils reconduisent les abonnements. Donc, aujourd'hui, on peut s'abonner à Amazon Prime à $12 par mois avec beaucoup plus de flexibilité. Donc, ce sont ces flexibilités-là, ce sont ces agilités-là qui permettent à une entreprise de pouvoir être véritablement prospère et de continuer à être en train de grandir. Donc, rapidement. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste là? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.